J'aime pas du tout l'hiver. Zeus, c'est pas exactement le mari le plus fidèle qui soit, mais on peut dire que dans la séduction, il a une certaine originalité. Aussi, quand Déméter, la déesse des moissons, refuse ses avances, eh bien il parvient tout de même à ses fins en se transformant en taureau. Alors je précise qu'elle ne refuse pas sous prétexte qu'ils sont frères et sœurs, juste elle a pas envie. Ce que j'ai dit que la Grèce antique était misogyne, on va dire que le consentement de la femme, c'est une notion assez vague. Bref, Déméter se retrouve enceinte de la petite Perséphone, qu'elle chérit par-dessus tout, et elle décide d'aller l'élever discretos en Sicile, histoire d'échapper aux dragueurs des plages et autres relous de service. Zeus en tête. Sauf que pendant ce temps-là, Hadès, le roi des enfers, s'ennuie à crever. Faut dire que c'est glauque les enfers grecs. Bon, t'as bien les Champs-Élysées qui, eux, pour le coup, pètent gentiment la classe. Mais sinon, c'est de la pleine vide et brumeuse où les morts zonent sans savoir où aller. Faudra attendre vachement longtemps pour qu'Hollywood rajoute des flammes et de la lave partout, histoire de rendre ça plus festif. Du coup, le père Hadès, il se dit qu'une reine des enfers, ça égayerait un peu sa vie. Et puis un mariage, c'est toujours la grosse joie. Yeah. Comme on est super longtemps avant Tinder, il décide d'aller se balader au pif à la surface. Et là, bam, il tombe par hasard sur Perséphone. Et bon, on va pas se mentir, hein. Ah, il la trouve belle. Ah, bah elle est carrément canon. Du coup, dès qu'elle se retrouve toute seule pour cueillir des fleurs, Hadès surgit de terre, dans son chartuné, tiré par 2 chevaux bleus nus avec des fers en alu et la sono qui va bien. Il la charge comme un sac de course et disparaît. Yeah. Il y a bien une nymphe nommée Siane qui essaie de s'interposer, mais elle y arrive pas. Du coup, elle chiale et elle est tellement triste qu'elle se transforme en fontaine. Parce que pourquoi pas. Bon, Déméter flippe un peu de pas voir sa fille rentrer, et du coup elle commence à la chercher. Au bout de 9 jours, elle doit se rendre à l'évidence, Perséphone n'est pas sur Terre. Déméter comprend donc que sa fille est forcément aux enfers, mais elle se demande, vu que c'est une déesse immortelle, qu'est-ce qu'elle peut bien faire chez Hadès dans le royaume des... Oh le bâtard! Déméter débarque donc un poil vénère chez Hadès et exige le retour de sa fille, ce qu'il refuse catégoriquement. Et là encore, l'avis de Perséphone sur la question, on s'en tape, hein, société grecque, misogynie, tout ça. On aurait pu en rester là, mais Déméter étant la déesse des moissons, elle menace de laisser crever toutes les plantes et donc tous les habitants de la Terre par la même occasion. Ce qui constitue un argument non négligeable dans les négociations. Zeus est moyennement chaud parce que du coup il régnerait plus sur grand monde, et Hadès est carrément pas chaud parce qu'il a beau avoir une politique très ouverte à l'immigration, là, toute l'humanité d'un coup, ça fait beaucoup. Il accepte donc de relâcher Perséphone à une condition. Parce qu'il y a toujours une condition avec lui. Pas vrai, Orphée? Il fait la gueule. Il relâche Perséphone à condition qu'elle n'ait pas mangé la nourriture des enfers. Cette dernière affirme que c'est le cas, parce qu'elle est au régime sans bouffe depuis au moins 2 semaines. Seulement Ascalaphos vient cafeter qu'il l'a vu cueillir une grenade et en manger une graine. Entière, la gourmande. Dans une autre version, elle aurait même mangé jusqu'à 7 graines. Mais là, elle est à la limite de la boulimie. Du coup, ils parviennent à un compromis. Perséphone passera la moitié de l'année avec son mari et l'autre moitié avec sa mère. Yeah. Résultat, à chaque fois que sa fille se barre, Déméter fait un gros coup de déprime. Les plantes ne produisent plus rien, elles perdent leurs feuilles, c'est l'automne, puis l'hiver. Au retour de Perséphone, elle a de nouveau la patate, les plantes aussi, c'est le printemps. Du coup, si on se les pèle en hiver, c'est parce qu'en 3000 ans, mademoiselle Déméter a toujours pas appris à couper le cordon avec sa fille. Sans mytho.